Salut à tous, hello everyone. Today we are in the Peugeot Museum. Donc voilà, donc vous l'avez compris, hein, pour ceux qui ont un minimum d'anglais, nous sommes dans le musée Peugeot. Voilà, le musée de l'aventure Peugeot. Voilà. Donc alors j'ai pas commencé par les voitures anciennes qui sont là, voilà, parce que bah voilà, je suis pas tellement intéressé. Je sais que ça vous aurez peut-être dû aimer, mais voilà. Voilà, donc là nous sommes au musée de l'aventure Peugeot avec plusieurs voitures. Donc on avait vu, c'était ici toutes les voitures de 1919 à 1935. Voilà, donc par exemple celle-ci, alors je sais pas c'est quel type exactement de carrosserie. Bon bref, c'est la type 174 coupé. Et puis, vous avez vu, ce qui est vachement sympa, c'est que vous avez l'histoire aussi des modèles, aussi bien en français qu'en anglais. Voilà, donc c'est sympa. 172R Torpedo Grand Sport. Ça je crois que c'est celle-là, hein. Voilà. Elle est vachement sympa. Voilà. Plein d'autres voitures. Alors on va aller par là. Voilà. Vous voyez ça, ce type de carrosserie, j'adore. Je sais plus comment on appelle ça. Type 176 limousine. Je me rappelle plus comment on appelle ce type de carrosserie, mais voilà. En tout cas, c'est un type de carrosserie que j'aime bien. Type 175 Torpedo Sport. Voilà. Donc je vous avais promis un gros programme, hein, et donc bah voilà, on est au musée de l'aventure Peugeot. Voilà. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Il reste plein d'autres vlogs à venir. C'est un truc de fou. Alors type 177 M Berlin. Donc là, le musée de l'aventure Peugeot, pour ceux qui savent pas, hein, je vous le dis, il est à Sochaux, mais bon, je pense que vous savez quand même. Il est à Sochaux, donc on n'est pas très très loin de la frontière suisse. Voilà. Voilà, alors celle-ci, c'est une quoi? Celle-ci, ouais, je crois que c'est ça. Bah zut, il pas écrit le nom. Bon, bref. Là, on a une type 184 Landaulet. Alors, il y a plein de modèles que je ne connaissais pas. Type 184 Landaulet. Alors, quand même, une voiture d'avant. Voilà, c'est ça, c'est le type de véhicule que je cherchais. C'était le mot Landaulet. Ah, mais les Landaulet, en fait, derrière, ils ont une. Voilà. Ça marche un peu comme un cabriolet, sauf que ça garde une carrosserie un peu fermée, quoi. On a juste le toit qui se décapote, en fait. Voilà. Là, on a une type 163 torpedo. Donc voilà, un torpedo, à quoi ça ressemble. Ah, donc à retenir, le torpedo, en fait, c'est complètement. Ouais, c'est ce type de carrosserie exactement. Alors, ce type de carrosserie, là, je sais pas comment ça s'appelle. La voiture d'après-guerre. C'est celle-là, je pense. Ah, là, on a une Citroën. Citroën type A10 HP. Voilà. Alors, même les Citroën, elles sont très jolies, hein. Là, on a une Peugeot, hein. Non, attendez. Collection de conservateurs Citroën. Non, mais celle-ci, c'est une Peugeot. Ah oui, l'écriteau est là. Voilà, c'est une type 159 Torpedo. Voilà. Bon, alors je vous cache pas qu'il faudrait que j'économise un peu de batterie. Mais voilà. Voilà, alors celle-ci, elle est sympa. Vous avez vu avec à l'époque, la manivelle. Ah là là. Ouais. Ah, c'était la belle époque. Bon, on n'était pas au niveau des designs des actuels, mais c'était déjà magnifique. C'est beaucoup plus. Moi, je trouve que c'est plus impressionnant de voir une voiture ancienne qu'une voiture actuelle. Par exemple, prenons, je sais pas, une voiture avec un design de ouf, on va dire le Lamborghini Veneno. Bon, même si elle n'est pas énorme, énorme. Voilà, mais je trouve que c'est plus intéressant de voir une voiture comme ça qu'une Lamborghini Veneno. Non, vous n'êtes pas d'accord? Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Parce que ça paraît plus impressionnant les voitures comme ça. Je sais pas, je trouve. Bon, allez, on va voir un autre endroit un peu, hein, pour changer des voitures anciennes. Je sais pas qu'est-ce qui est proche. Alors j'ai le plan du musée, il faudrait que je vous le montre. Mais là je l'ai pas dans les mains. Vous pouvez voir ma main. Voilà. Donc ici nous sommes dans la partie de 1919 à 1935. Voilà. Donc la nouvelle 201 à roue avant indépendante. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais bon, plus économique des conduites antérieures. 4 portes, 5 places, 15 900 francs. Ah ouais, c'était la belle époque. Non, franchement, j'adore la forme. Donc on avait dit, c'est pas un landaulet, hein, mais je me rappelle plus du type de carrosserie. Il faudrait que je regarde un truc sur les types de carrosserie. Peut-être vous faire une vidéo à la rigueur pour voir les types de carrosserie. Oula, celle-là, elle est très belle. C'est une quoi? C'est une Peugeot 301D coupée.
Alors là, sur ce sujet, il y en a qui s'y connaîtront mieux que moi, logiquement, hein. Mais voilà. Alors celle-ci aussi qui est jolie, elle est très belle. C'est une 401D limousine. Voilà, elle est vraiment belle. Voilà, ça, c'est... Voilà. Alors celle-ci est jolie aussi, elle est pas mal. C'est une Peugeot. Là, c'est une 201... Ah bah, l'écriteau est par là. Une 201 cabriolet. Voilà. C'est une Peugeot, hein, évidemment. Alors celle-ci aussi, elle est jolie. C'est une 201, je pense aussi, pareil. Même pas. C'est une 601 Roadster. Moi, je m'y connais pas trop dans les vieux modèles Peugeot à différencier et tout, parce que bah, déjà, c'est pas de mon époque. Mais faut dire quand même, il y a des lignes de fou. Donc la 601D Roadster. Alors, très belle peinture, hein. Franchement, c'est pas sur les voitures de maintenant qu'on va trouver une peinture comme ça. À noter que les voitures de maintenant, elles paraissent moins solides que les voitures d'avant, franchement. Voilà. Ensuite, on va aller par là. Bon, là, on les voit de l'arrière, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure. Rien d'intéressant. Voilà. Donc il y a quelques trucs et tout. Il y avait les moulins à café Peugeot. Vous savez que Peugeot fait des outils. Alors, franchement, je ne savais pas. Voilà, il y a plein d'autres trucs, mais bon, je préfère économiser ma batterie. J'ai même pas 100%, mais je suis un peu en dessous. Mais voilà, parce que je sais que ça va vite partir s'il faut prévoir environ 3 heures dans ce musée. C'est ce que j'ai lu sur Google Maps. Voilà. Voilà, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Et on va passer à un autre endroit avec d'autres voitures. Voilà. Donc là, on a les Peugeot de 1936. Oui, c'est ça. À 1949. J'avais même pas vu, mais derrière, en fait, on a une Citroën Rosalie de 1933. Elle est vachement propre, j'aime bien. Donc voilà. Alors ici, ça c'est une 201. Non, même pas. 402. Ouais, 402. Ah, je confonds vraiment. Excusez-moi. En plus, celle-là, je crois que je vous. Ah non. 402 Roadster. Non, non, celle-ci, je vous l'avais pas montré auparavant. Là, on a une Citroën traction, voilà, avec sa calandre mythique. Personnellement, je préfère la traction largement, mais parce qu'au niveau design, je la trouve un peu plus belle. La traction, très sympa. Ensuite, là, on a une 402, 402, 402 coupé transformable. Alors franchement, ces trucs-là, ils ont une ligne. Bref, on va pas s'éterniser. J'ai dû dire la phrase au moins plusieurs fois, je pense, depuis le début de la vidéo. Voilà, donc là, on a encore une... Non, ça c'est pas une 402, c'est une 601D limousine. 601D coupé transformable. Voilà. Donc vous avez vu en 1936, j'avais bien raison. Voilà. Ça c'est encore une 601, je pense, non? En 401D coupé transformable. Bon alors pardonnez-moi, mais j'ai pas une grande connaissance des anciennes. Voilà. Là c'est marrant, je me vois là. Bon bref. Voilà. Voilà, donc ça c'était les Peugeot de 1936 à 1949. Voilà. Alors je ne sais pas si là-bas c'était de 1936 à 1949, donc là-bas, mais on va voir. Donc ici nous avons les Peugeot de 1961 à 1975, et je pense qu'on a les plus belles. Alors regardez-moi celle-ci, c'est une Peugeot, hein. Ouais, c'est une Peugeot. Donc alors à noter, il y a les logos qui ont changé chez Peugeot beaucoup de fois. Voilà, il y a eu différents logos. Donc là, on est sur des 302 cabriolets, mais alors celle-ci, c'est une Peugeot, hein. Ah ouais, c'est une Peugeot. Mais voilà, j'ai pas le nom, il n'y avait pas d'écriteau. Il n'y avait pas d'écriteau de ce côté, bref. Donc là, on est sur une 302. Donc là aussi, on est sur une 302. Non, même pas une 202. Oh là là, c'est pas vrai. Il les classe même pas par une 202 berline découvrable. Super, donc ça c'est une 202. Il n'y a pas de. Même pas, c'est une 402. Ok. 402 légère berline sport. 402B légère berline sport. Voilà. Voilà. Alors je suis pas très fan des fans derrière la calandre. Bon, vous avez vu le 402 aux couleurs du drapeau français. Alors ça c'est un châssis de 402B moteur diesel HL50. Voilà. Alors ça qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a été mis à l'arrière?
de cette voiture. 402B limousine à gazogène. D'accord, alors je connais pas du tout le principe du gazogène. Voilà. Alors là on a des voitures aussi. Alors celle-ci elle est jolie, c'est une 203 berline. Alors petite voiture, il me semble que tu l'avais présentée en miniature. Et ben là tu l'as en vrai. Voilà. Alors ici c'est une... Ah bah ouais, c'est une 203. Ouais. J'allais dire 203, mais ouais, ok, c'est une 203. C'est une 203 un peu carrosserie break. 203 C5 limousine commerciale. Ah oui, d'accord. Ouais, limousine, on dirait une carrosserie break. Hein. Voilà. Voilà. Alors, celle-ci, je sais plus si je vous l'avais montré, celle-là. Non, je crois pas. Regardez-moi. C'est une 203. Voilà, une 203 coupée. Oh, c'est joli quand même. Voilà. Donc là, bah, on a la mythique 404. Hein, 404. Voilà. À 404 qui est vraiment magnifique. Là, on a une 404 coupée. Hein. Voilà. 404 coupé, 404 cabriolet. Voilà, d'ailleurs, j'en ai une comme ça en miniature, ou un 32e, je crois, en rouge. Voilà, attendez. Peugeot 1 injection. Et là, on a la 403 en version cabriolet. Là-bas, je crois que c'est une 403 aussi, je crois. Voilà. Voilà, alors on va faire attention à pas sortir du périmètre quand même. Voilà. Ah, regardez, on a un joujou. C'est une 203 cabriolet, mais sauf que là, c'était fait pour les enfants. Ah, elle est jolie quand même. En fait, j'ai fait une photo en même temps parce que je peux faire des photos en même temps. Voilà. Ah oui, de ce côté, on a les utilitaires, d'accord. Là, on a le VLV électrique. Ok. Donc voilà, après ça, je vous avais montré. D'accord. On va aller, de ce côté. Voilà. Voilà. Donc alors ici, on a un Peugeot, c'est un DMAH service incendie. Donc, on prenait des pompiers, voilà, pour les regarder ce qu'on a là. Mais bon, on laisse ça pour plus tard. Hein. Voilà. Alors ici, on a une 202. 202, alors c'est super cool parce que vous avez vu, on a les portes, on a les panneaux de carrosserie en bois, je sais plus comment ça s'appelle. 202 UH limousine commerciale. Alors je connaissais pas, il y a certaines versions que je connaissais pas, donc là on a une... C'est quoi cette voiture? SK3 boulangère. Ouais, effectivement, ça servirait au boulanger. Mais bon, aujourd'hui, il roule plus dans ça, il roule dans des Kangoo. Ok. Allez, on a une 201T boulangère. Waouh, j'adore. À m'écouter, moi, j'adore toutes les voitures. Ouais. Oh là là. Alors, pompier de Lille. Là, on a une type 100. 153 camions échelle. Ouais, et l'échelle. Voilà. Et donc ça c'était... Bon ça date de 1915. Donc alors là je pense qu'on a fait un bon... En fait c'était les utilitaires, j'ai vu qu'ils étaient classés comme ça. Donc alors là-bas on a les motocycles, tout, etc. Les vélos Peugeot, mobilettes Peugeot. D'ailleurs mon grand-père en avait une de mobilette Peugeot. Elle était bleue. Elle était bleue, elle ressemblait un peu à celle-là mais sans le... Voilà. Alors là on a un camion Peugeot. Vous avez vu? Alors, regardez. Ouh là là. Je sens que... ah ouais, je sens qu'on va s'éclater là-bas. Vous voyez, on a même une 504, mais bon, ça, c'est l'espace un restaurant pour manger, quoi. Camion Tips, 1525. Alors, regardez la taille du truc. Non, mais il faut que je recule. C'est quand même un truc de malade. Voilà. Voilà, bon, ça, on va pas s'éterniser là-dessus. Voilà. Ça, c'est une Citroën Rosalie, je crois. Non, je suis persuadé que c'est une Citroën Rosalie. Bon, bref. Ok.
Je vais aller plus loin, hein, histoire de pas me perdre. Je suis avec mon père, j'ai pas envie de me perdre. Je suis avec mon papa, faut pas que je me perde non plus. Hein. Bon. Bon, voilà, donc on va se retrouver pour une autre partie. On va aller plus loin par là-bas. Bon, alors déjà, je m'étais trompé tout à l'heure, c'était pas une Rosalie, en voyant le dessin, il y a le Peugeot dans la calandre. Voilà, donc alors là, on a une 204 cabriolet. Oui, bon, en fait, j'avais vu le logo à l'avant, une 204, une 304, 304S coupé. On dirait une Citroën, ça. Ouais, effectivement, c'est une Citroën GS. Voilà, à côté, c'est une Peugeot, hein. C'est une 304 berline. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est une DS, c'est sûr. Ouais, c'est une DS présidentielle, mais regardez-moi la taille de cet engin. C'est... purée. C'est un truc de malade. Un truc de fou. Voilà. Là, bah ça c'est une 504. Hein. On va pas s'éterniser dessus. On a la version cabriolet de la 504 aussi. Voilà, regardez par là-bas, on a une petite 104. Une Peugeot 104 ZS, j'imagine. Même pas. 104 coupé ZS Rallye. Ah si. Voilà, on a une 104 aussi là-bas. Là, on a une Citroën SM. Attendez. Ouais, c'est SM. Voilà. Donc, alors, à savoir, la SM, elle était aussi disponible aux États-Unis. Voilà, bon, avec un avant complètement différent au niveau des feux, etc. Mais elle était disponible aux États-Unis, la SM, pendant un moment. Oui, c'est une SM. Et on va pas s'éterniser là-dessus. Voilà, donc là, on a une Peugeot 600. Ça, c'est une 605. Hein. Attendez, il y a l'écriteau par là. L'écriteau par là. 605 limousine blindée. La B. Voilà. Voilà. Alors, je sais pas c'était la voiture de quel président. Bon. Alors, on a une 405. 405 T16. Voilà. C'est pas la version Mi-16, mais c'est la T16. Celle-ci, c'est un peu du mythique. Hein. C'est la Peugeot 505. Voilà. C'est une voiture que j'aime bien, la 505. Elle était aussi disponible aux États-Unis, celle-ci. Les taxis, notamment, s'en servaient un peu pendant un moment. Mais bon, maintenant, on n'en voit plus aux États-Unis. C'est un peu dommage. Là, on a la voiture de Taxi 5. Enfin, du 5, pas forcément. Du 4. Voilà. Donc la 407. Alors, j'ai jamais vu. Alors, une fois, elle avait fait une apparition dans le centre commercial, mais ce jour-là, j'étais pas présent. Voilà. Donc là, vous avez vu, il y a la sortie du musée, donc c'est la boutique. 407. Là, on a le concept car e-Legend avec une 504 coupée. Donc voilà, le e-Legend hein, qui refait naître, qui fait renaître la 504 coupée. Là, on a une petite 505 coupée. Alors, on va aller plus loin parce qu'il y a des concept cars. Voilà, par exemple, ici, on a la Citroën C-Métis en rouge. Voilà. Donc là, je commence un peu à m'y connaître. Là, on a une Peugeot 908 RC, si je dis pas de bêtises. Ouais, une 908 RC. Bon, alors perso, c'est pas... Ok, là, on a une 908 normale. Non, 907. Voilà, là, on a le Peugeot Casar. Là, on a la Peugeot BB1. Voilà, plus loin, on a un concept un peu bizarre de la 206cc. Je sais pas exactement c'est quoi. On va voir de ce côté celui-là, là. Vous voyez je sais pas exactement c'est lequel. Faudrait que je vois l'écriteau. Alors ici nous avons un concept car Peugeot. Donc alors lequel je ne sais pas trop. Doit y avoir un écriteau quelque part. Voilà. Le Peugeot Hogar. Voilà. Donc à savoir Hogar, il me semble. Oui, le Hogar c'est aussi un pick-up qui est disponible à l'étranger. Voilà. Voilà. Donc le truc que je vous disais sur la 206. Donc, vainqueur. C'est un peu bizarre quand même comme concept. Vous avez vu avec un intérieur rose. C'est un peu bizarre comme concept, franchement. Voilà, c'est métis. Mais encore, je pense qu'il reste plein de voitures par là-bas. On n'est pas allé par là-bas. Oui, parce que rappelez-vous, il reste, je vous les ai montrés il n'y a pas longtemps, il reste les voitures de tout ce qui est rallye, etc. Donc on va s'arrêter là. Voilà, parce que là, la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc, bah voilà, on se retrouvera pour la deuxième partie. Portez-vous bien. Allez, à plus.